On va définir maintenant comment définir des fonctions primitives récursives qui démarrent de n puissance p et qui se terminent dans n puissance q. Parce que jusque-là, on a défini des fonctions de n puissance p qui se terminent dans n. Par exemple, notre fonction plus, elle démarre de n puissance 2, puisqu'elle prend deux éléments, et elle rend un seul élément qui est la somme de ces deux éléments. Donc, elle se termine dans n puissance n. La même chose pour la fonction plus, elle démarre de n puissance 2, elle termine dans n. La même chose pour la fonction plus 3, qui démarre de n puissance 3, mais elle termine dans n. Donc jusque-là, on n'a jamais vu des fonctions, plutôt on n'a pas encore vu des fonctions qui terminent dans n puissance q. Comment montrer que ces fonctions sont primitives récursives? Eh bien, on doit décomposer ces fonctions en que fonctions qui se terminent dans n. Comment le faire? On va utiliser la projection. Donc, on a une fonction qui termine dans q, donc on doit créer que fonction fi, tel que i, il va varier de 1 jusqu'à q. Ces fonctions fi sont quoi? Sont la projection parmi q éléments, je prends le im, composé à f. Donc, cette écriture, si je vais la dessiner en schéma, comme vous avez l'habitude de faire en maths. Donc, on a la composition de deux fonctions. Donc, je commence par dessiner la première et puis je vais faire sortir la deuxième. Donc, je dessine la fonction f. Donc, la fonction f, elle démarre de n puissance p, elle se termine dans n puissance q. Elle prend p éléments en entrée et elle va rendre q éléments. Après, la fonction projection, elle va démarrer de q, puisqu'elle prend q élément en entrée, et elle va rendre un seul, lequel c'est le im élément. Donc, elle va se terminer dans n, et parmi ces éléments d'entrée, elle va rendre un élément i, qui est dedans. Donc, notre fonction f de départ est primitive récursive si seulement c'est toutes les fonctions fi, toutes les fonctions fi construites de cette manière sont PR. Donc, si on arrive à montrer que toutes les fonctions fi d'une fonction f sont PR, alors la fonction f est PR. Bien sûr, cette définition nécessite un exemple. Notre exemple est comme suit. Donc, on doit montrer qu'une fonction f, qui est une fonction de n puissance 3 vers n puissance 2, est paire. Cette fonction est définie comme suit. Donc, elle prend 3 éléments d'entrée et elle va rendre 2 éléments. Le premier élément, c'est la somme des 3 éléments en entrée et le deuxième, c'est le produit juste des 2 premiers éléments. Donc, on a déjà vu un exemple qui est proche de celui-là auparavant. Donc, on va l'exploiter, bien sûr. Donc, pour montrer que cette fonction f est PR, je dois montrer quoi d'après la définition qu'on a vue tout à l'heure? Donc, on doit montrer que la décomposition de f en combien de fonctions? L'ensemble d'arrivée, c'est n puissance 2. Donc, je dois la décomposer en deux fonctions, f1 et f2. f1, c'est quoi? f1, c'est la projection. Par mes deux éléments, je prends le premier, composé à f. Et f2, c'est quoi? f2, c'est la projection par mes deux éléments, je prends le deuxième, composé à f. Donc, je dois montrer que f1 est pair et je dois montrer que f2 est pair. Si j'arrive à montrer que ces deux fonctions sont paires, alors par définition, ma fonction f est paire. f1, c'est quoi? f1, si je vais la dessiner, donc, elle démarre par f, de 1, 3 à 1, 2, et après, j'utilise la projection vers n. Donc, c'est une fonction qui démarre de 1, 3 et qui va donner x plus y plus z. Donc, est-ce que cette fonction est paire? Eh bien oui, parce que cette fonction, c'est tout simplement, c'est la fonction plus 3 qu'on a vu dans les exemples précédents et qu'on a déjà montré qu'elle est paire. Donc, f1 est paire. Maintenant, la fonction la deuxième fonction, f2. La fonction f2, si je vais la dessiner, donc, elle démarre par f, puis la projection, donc elle démarre de l'ensemble f, x, y, et elle va attirer dans x fois y. Est-ce que cette fonction est paire? Eh bien aussi, si oui, parce que c'est la fonction fois 3
qu'on a démontré dans les exemples précédents qu'elle est paire, elle prend 3 éléments d'entrée et elle rend un seul élément qui est le produit juste des 2 premiers éléments. Donc, comme les fonctions f1 et f2 sont paires, alors notre fonction f est paire par définition. Parce que la définition, elle dit que la fonction f est paire, ses décompositions sont paires. Et c'est ce qu'on a montré dans cet exemple.